Welcome! Bienvenue pour le 10 minutes avec Jésus aujourd'hui. Avec Jésus, ministère international. J'ai un spécial sur mon cœur parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Amen. J'étais assis ici à prendre un moment tranquille. Je m'en allais dire à essayer de prendre un moment tranquille parce que c'est quelque chose que je suis en train de pratiquer. De juste stopper le flow de pensée, c'est possible par le Saint-Esprit. Je l'expérimente depuis quelques jours, amen, et d'entendre plus clairement sa voix, être plus attentive. Et il y a tellement à partager avec sa parole. Jésus, il est tellement magnifique, tellement grand. C'est notre exemple, notre sauveur, notre rédempteur. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Amen. La bonne nouvelle est tellement vaste. Le royaume. Parce que c'est pas juste une question d'avoir la vie éternelle ou d'aller en enfer. C'est bien plus que ça. Donc j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je parle aujourd'hui? Et vraiment doucement, sa douce voix est juste venue me dire, juste parle de mon amour. De l'amour que j'ai pour le peuple. Que j'ai pour chacun, chaque individualité, chaque personne individuellement. Ouf, wow, il y a tellement de choses à dire sur son amour. Donc, j'ai juste tourné dans Jean 15, je vais juste partager un verset, peut-être deux, sur son amour. Donc, prions ensemble. Amen. Donc, Père éternel, tu nous aimes inconditionnellement, comme un bon parent. Merci Jésus de nous avoir montré le chemin, comment aimer. Merci que tu t'es daigné, tu as donné ta vie librement, tu as marché, tu as porté ta croix, tu as été persécuté, trahi, craché dessus, et tu as été un exemple parfait pour nous de c'est quoi le réel amour de donner sa vie pour les gens. Merci Jésus. Et Saint-Esprit, tu nous as été donné pour nous réconforter, pour nous corriger, qu'on puisse marcher avec toi. Et tu es la puissance même qui transforme les cœurs. Merci. Merci, Saint-Esprit, que tu vas transformer les cœurs en ce moment. Par ton amour, par l'amour de Jésus, de Dieu, de toi. La Trinité, le royaume entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci de m'avoir joint dans la prière. Amen. En unité, un seul baptême, un seul esprit, un seul corps. Amen. Et gardez en tête qu'on est toujours en train de construire en ce moment au Canada, au Québec précisément, dans la grande région de Montréal. Tous ceux qui veulent se joindre à nous pour expérimenter les signes, les miracles et les merveilles, devenir un disciple, voyager à travers les nations. Je vais mettre une vidéo bientôt sur qui nous sommes. Je vais faire une traduction, en fait, de ma leader, l'apôtre Ada, qui est à la tête de ce ministère-là. Amen. Qui est à la tête du ministère. Et pour savoir qui on est plus en profondeur, précisément. Amen. Donc, tourne avec moi dans Jean 15. Jean 15, verset 9. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez donc dans mon amour. » Tu peux-tu juste méditer et penser pour un moment à quel point Dieu le Père aimait Jésus? C'était son Fils, c'était son essence même. Il régnait dans les cieux avec lui. Et Jésus a décidé d'accomplir le plan. Il y avait un meeting au début de la création, avant que la terre soit là. Et il y avait un meeting déjà pour nous racheter. Et puis Dieu a eu un plan. Puis Dieu, il aimait tellement Jésus. Puis là, Jésus a dit, de la même façon que mon Père m'aime, je vous aime. Donc, on est vraiment aimé de Dieu lui-même et de Jésus. Et il a dit, il a donné une commande. C'est pas une suggestion ou juste, tu peux le faire. Non, il a donné une commande. Il dit, demeurez.
Demeurez donc dans mon amour. Donc, il dit, faites ça. Demeurez. Puis là, je dis, ah Seigneur, j'ai besoin de savoir plus à propos de demeurer. Comment on demeure dans son amour? Puis là, j'ai été voir les définitions, puis ça dit d'habiter dans son amour, d'exister, de résider, de penser sans cesse à son amour, dans les synonymes qu'il me donne dans le dictionnaire, de s'attarder, de rester collé, de se reposer dans son amour. Amen. De résider, d'avoir sa résidence. Pour ceux et celles qui ont un appartement en ce moment, qui ont un toit, qui ont une maison, tu demeures dans ta maison. Il dit de demeurer dans son amour, comme on demeure dans notre maison physiquement. Je ne sais pas pour vous autres, mais je prie en ce moment. Je déclare et décrète que vous avez une révélation, quelque chose qui vient vous toucher aujourd'hui dans son amour inconditionnel. C'est pas à propos de ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, ce que tu fais dans le présent ou non, ça n'a rien à voir avec le faire. Dieu nous aime profondément. Et il veut qu'on demeure, qu'on reste et qu'on s'attache à ça. C'est beaucoup plus facile dans cette perspective-là d'obéir. Parce que c'est sûr que dans les versets qui suivent, Jésus dit « Si tu m'aimes, obéis-moi ». Mais c'est pas une obéissance forcée. C'est pas... Tout ça est par amour. C'est pas forcé. Quelle bonne nouvelle! Qu'on n'est pas forcé à rien. Qu'on fait tout de notre libre arbitre, librement, dans une fondation qui est l'amour. Et je vais finir mon vidéo avec le verset, tourne avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Il est écrit, « Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Ça, c'est le Seigneur qui dit ça à l'apôtre Paul, directement dans son cœur. Et on le sait que Jésus a dit, « Je suis fort quand je suis faible. Je suis riche quand je suis pauvre. » Tu comprends le paradoxe de la façon qu'il voit les choses, de la façon que le royaume fonctionne. C'est pas de la façon qu'on fonctionne ici sur la terre, pas du tout. Amen. Dans le royaume, ta faiblesse, c'est la force. Il y a une force dedans qui la manifeste parfaitement. C'est dans la faiblesse que ma puissance, dans la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit peut se manifester parfaitement quand tu te sens faible. Donc, on change notre langage, on change notre perception dans le fondement de son amour. On le sait que sa grâce nous suffit pour pas faire le mal. Sa grâce nous suffit pour résister à la tentation. Sa grâce nous suffit que quand on sent que... sa grâce est là. Pourquoi? Parce que sa puissance va se manifester pour sûr. Parce que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Il est vivant. Il est ici, à l'intérieur de nous. Amen. Donc, on puisse être ferme dans la paix, la joie et la droiture qui est le royaume. Je suis ici pour te dire. Je suis ici pour te dire que sa puissance peut se manifester maintenant, à la minute même que tu me regardes, à la minute même où tu m'écoutes. Prends ce verset-là pour toi personnellement. Que si tu n'es pas dans la paix, dans la joie et dans une droiture de te sentir justifié devant Dieu, il y a un autre esprit qui opère qui n'est pas saint, qui ne vient pas du Saint-Esprit, qui ne vient pas du royaume et qui a besoin d'être détruit par la parole pour être réaligné maintenant dans la joie, dans la paix, dans la droiture et dans son amour, dans son habitat. Un poisson, là, ça ne peut pas survivre. Un poisson, ça ne peut pas survivre hors de l'eau. On ne peut pas survivre à l'extérieur de son amour. On ne peut pas. Ça ne marche pas, Jésus le dit, de demeurer dedans. Donc, c'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Demeure dans son amour et love, aime
quelqu'un aujourd'hui, commence par toi-même, parce que Jésus a dit, aime ton voisin comme toi-même, ça commence par soi. Reçois-le, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Et relis ces 2 versets-là. Jean 15, verset 9 et 2 Corinthiens 12, verset 9. Amen. OK, à bientôt. On se voit au prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.